Tai-Chi, tous ces combats m'ont donné faim. Et si on allait casser la croûte? En plus, maintenant que tes parents m'ont vu, je peux venir manger à table. Ce n'est pas vraiment le moment, Guimon. Et je te rappelle que ma mère a cru que c'était Ikari et moi qui allions te servir de casse-croûte. Ah, ça va, Tai-Chi, tu lui expliqueras. Puis je sais me tenir. Je me mettrai pas en Greymon pour manger. Ah oui, tu es sûr de savoir te tenir correctement à table, Guimon. Parce qu'au Japon, on a des règles très précises lors des repas. Ah bon? Comme quoi? Déjà, si tu veux être poli, tu dois te laver les mains et remercier ton hôte pour le repas. Tu peux même faire une petite courbette. Ah oui, je vois. Vous faites ça tout le temps pour vous excuser, vous les humains. Même quand vous n'avez rien fait de mal. C'est vrai, c'est parce qu'on a toujours le souci de déranger l'autre. C'est avec le respect que nous avons les uns pour les autres que notre société fonctionne. Comme on ne se sert jamais à boire soi-même, on sert toujours les autres. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu l'utilisation des baguettes pour manger. Utiliser des fourchettes ou des couteaux, c'est quelque chose de réservé à celui qui cuisine, souhaitant préserver un minimum d'effort pour celui qui mange, en minimisant le besoin de couper ses aliments, tout comme le risque de se blesser par rapport à d'autres ustensiles. Un minimum d'effort? Non, mais ça a l'air super dur de tenir des baguettes pourtant. Mais je comprends mieux comment on s'en sert. Au début, je pensais que c'était des cure-dents. Non, Agumon, et il ne faut justement pas les utiliser n'importe comment. On ne doit pas jouer avec, ni pointer quelque chose ou quelqu'un. Et il ne faut pas non plus faire passer des aliments, ni les piquer avec. D'ailleurs, planter les baguettes dans sa nourriture, c'est ce qu'on fait lorsqu'on dépose une offrande lors des cérémonies funéraires. Donc ce n'est pas vraiment approprié pendant le repas. Enfin, quand tu as fini de les utiliser, tu dois les poser parallèlement et ne jamais les croiser. Ça alors, c'est très strict. Mais de toute façon, avec mes mains, j'aurais beaucoup de mal à tenir et manger avec. Ce n'est pas grave de s'en passer? Pour certains aliments, comme pour les sushis par exemple, tu peux les manger avec les doigts. Mais là encore, faut pas faire n'importe quoi. Tu es censé les manger d'une traite et entre chaque bouchée te rincer la bouche avec du gingembre. Et si tu as de la sauce soja, c'est uniquement la partie où tu as du poisson que tu trempes dedans. Ça fait beaucoup d'informations pour mon cerveau. Je sais pas si je vais tout retenir. T'inquiète pas, Agumon, tu n'es pas obligé de tout suivre à la lettre. Puis on n'est pas si traditionnel à la maison, ne t'en fais pas. Tant que tu fais honneur au repas, c'est bien. Et pour montrer que tu as apprécié, il faut manger jusqu'au dernier grain de riz. Et ne pas hésiter à manger bruyamment lorsque tu bois de la soupe ou manges des nouilles. Ah, ça devrait être dans mes cordes. Attention tout de même où tu manges, Agumon, car toutes les cultures sont différentes. Manger bruyamment ne se fait pas forcément dans d'autres contrées en dehors du Japon. Mais le Japon a beaucoup de coutumes. Et encore, je t'épargne les cérémonies traditionnelles du thé. C'est vraiment tout un art avec un rituel bien précis. Mais ça ne se fait plus beaucoup. Je ne saurais vraiment pas te l'expliquer. Ah, ça fait beaucoup de choses auxquelles faire attention. Mais tu resteras avec moi, Tai-Chi, si jamais je fais des erreurs. Oui, et on ira s'en mettre plein la panse une fois qu'on aura vaincu Vendémon une bonne fois pour toutes. Parler nourriture m'a rempli d'aplomb. Allons-y!